28 secondes. C'est le temps qu'aura passé Romain Grosjean dans les flammes lors de son dernier Grand Prix. On est en 2020 et je commence tout juste à m'intéresser à la Formule 1. En bon élève, je suis donc presque tous les Grands Prix de Formule 1 et là on arrive sur les 3 derniers. La saison pour Haas a été très compliquée et l'écurie a donc décidé de ne pas reconduire ses pilotes pour la saison suivante. On est donc à Bahreïn pour l'avant-avant-dernier Grand Prix et moi j'allume ma télé innocemment sans savoir que je vais passer le pire moment devant un Grand Prix de Formule 1. La course va commencer, Romain Grosjean est 19e juste derrière son coéquipier 18e. Le départ est donné, toutes les voitures s'élancent, le premier virage se passe plutôt bien, tous les regards sont tournés vers le top, quand tout d'un coup il se passe ça. Intérieur, oh il y a un gros crash derrière, oh là là mon dieu, l'accident de la Haas qui a pris feu. Une voiture vient de sortir de la piste et prendre feu. L'image est choquante, le commentateur Julien Febroux reste d'un professionnalisme impressionnant et moi je me retrouve bouche bée devant ma télé, sans même vraiment comprendre ce qui vient de se passer. Bien évidemment, drapeau rouge, tous les pilotes rentrent au stand et attendent. Pendant cette attente interminable, on nous montre et remontre les images de l'accident, sans même savoir si le pilote impliqué est encore parmi nous. Pendant cette attente, les spectateurs, les équipes et les pilotes pensent avoir perdu l'un des leurs. Au bout de nombreuses minutes qui semblent interminables, on a enfin cette image. Romain Grosjean est en vie, il est conscient, il est dans la médical car et il parle au conducteur de cette dernière. À ce moment-là, ça y est, les spectateurs et l'ensemble du paddock sont rassurés. Évidemment, après cet accident, on se pose tous la même question, comment ça a pu arriver? À la sortie du virage 2, l'ensemble du peloton se retrouve sur la gauche du circuit. Romain Grosjean étant mieux sorti et voulant éviter son coéquipier, il met un coup de volant pour tourner vers la droite. Il tape la roue avant de Daniil Kvyat qui était dans son angle mort avec sa roue arrière et il part dans le rail. En tapant le rail, il encaisse un choc de 53 G. Et sa monoplace, elle, se coupe en deux, perçant aussi le réservoir. Ce qui a provoqué le départ du feu de la voiture. Romain Grosjean s'en est sorti quasiment indemne. Il n'avait que quelques fractures aux côtes et des brûlures aux mains. Il a tenté de revenir pour le dernier Grand Prix, mais ses médecins l'en ont fortement déconseillé. Ce n'est bien évidemment pas la fin de carrière idéale pour Romain Grosjean, mais il a su rebondir et se trouver une place de l'autre côté de l'Atlantique. En IndyCar, où il a pu décrocher quelques podiums. Il a également roulé en WEC l'année dernière avec Lamborghini et il roule toujours en IMSA avec Lamborghini également. Suite à cet événement, on peut évidemment remercier la sécurité qui a grandement évolué, avec notamment l'apparition du halo, qui a sauvé Romain Grosjean d'une potentielle décapitation. Et les combinaisons qui résistent au feu. Normalement pour 15 secondes, c'est presque un miracle qu'il s'en soit sorti. Évidemment, suite à ça, nos pensées sont allées vers Jules Bianchi, qui n'a pas eu la chance de bénéficier de cette sécurité et qui a perdu la vie en 2015, suite à un accident tragique survenu l'année précédente au Grand Prix du Japon. Aujourd'hui, la monoplace et le casque de Romain Grosjean sont exposés au musée de Fernando Alonso en Espagne. Voici à quoi ressemble sa monoplace maintenant et à quoi ressemble son casque. C'est la fin de cette vidéo, nouveau format, je teste des trucs, nouvelle lumière aussi, je teste, on va voir si ça fonctionne. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager, car c'est la première d'une longue lignée.